Bonjour chers frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour tout ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Et ce matin, nous allons encore méditer sa parole et nous allons lire dans Actes, le chapitre 4. Actes 4, 36 à 37. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Notre thème est le suivant. Barnabas. Barnabas. Qui est-il? La vie de cet homme est pleine de leçons qu'il vaille la peine d'en parler. Chaque église locale, chaque groupe ou toute société a besoin d'un Barnabas, pour ne pas dire des Barnabas. Cet homme a joué un grand rôle au début du christianisme, dans le Nouveau Testament. Au départ, il s'appelait Joseph. Le verset 36 le dit. Il s'appelait Joseph, un lévite originaire de Chypre. Mais plus tard, il fut surnommé Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement. Et à travers sa vie, nous allons voir pourquoi les autres l'ont appelé Barnabas, fils d'encouragement. C'est pas tant des actions qu'il a eu à poser. Les autres ont observé Barnabas et ils ont vu un ministère d'encouragement dans sa vie qui a marqué beaucoup de personnes. Et finalement, ils ont dit, toi, on va t'appeler Barnabas, fils d'exhortation, ou bien celui qui connaît encourager les autres. La première action que nous allons mentionner se trouve dans Actes 9, 27. Lorsque Saul est converti, le grand persécuteur Saul converti, la toute première fois où il est venu à Jérusalem, la Bible dit, les autres avaient peur de lui. Personne n'osait s'approcher de lui. Et c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui persécutait les gens hier, et subitement le voit venir et il dit, je suis venu vous voir. Les gens avaient peur de lui. Et la Bible dit, Barnabas est le seul qui a eu le courage de s'approcher de Paul. Et c'est lui qui a convaincu les autres d'accepter Paul comme étant disciple. Imaginez un instant, si Barnabas n'était pas là, que se serait-il passé? Est-ce que les autres auraient accepté Paul comme disciple? Et que deviendrait le ministère de Paul si personne ne l'avait cru et personne ne l'acceptait? Quelle leçon nous pouvons tirer là? Dans nos églises également, il y a des personnes qui sont comme Saul. Elles viennent se convertir avec un passé sale. Elles sont venues à Jésus, mais elles drainent derrière elles un passé qui n'est pas élogieux. Ces personnes ont besoin des Barnabas, des gens qui font les accepter, les encourager, les aider à continuer la vie chrétienne. Ils n'ont pas besoin des juges. Des gens qui vont toujours leur rappeler leur passé. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup dans l'église aiment rappeler le passé des autres, empêchant ces derniers de s'épanouir dans le Seigneur. Et la culpabilité les écrase. Soyons des Barnabas pour aider les nouveaux qui viennent à Jésus. Deuxième action de Barnabas. Barnabas est celui-là qui a accepté prendre Marc avec lui alors que Paul refusait. Marc avait suivi Paul et Barnabas dans leur premier voyage missionnaire. Mais en cours de route, Marc les a abandonnés. Et quand ils étaient prêts pour retourner pour le deuxième voyage missionnaire, Marc a voulu les suivre. Paul a dit, pas question. Quelqu'un comme toi ne mérite pas nous suivre. Tu nous as abandonnés, je ne te prends pas. Et ça a amené un problème entre Barnabas et Saul. Et la Bible dit, Barnabas a pris Marc. Et ils sont partis d'un côté. Et Paul a choisi Silas. Il est parti de l'autre côté. Mais plus tard, Marc va devenir très important dans l'église. Au point où, dans les épîtres, Paul va dire, faites venir Marc, car il m'est utile dans le ministère. Amen. Il y a également des gens comme Marc qui ont besoin des gens pour les aider, qui ont commis des erreurs.
qui ont commis des erreurs dans leur parcours, peut-être des jeunes pasteurs, des jeunes serviteurs de Dieu qui ont commis des erreurs, ils ont besoin de gens comme Barnabas pour les aider à se relever et les encadrer, les aider à mieux faire désormais. Il faut des Barnabas. Et également, la troisième action que nous mentionnons, c'est à cause du ministère de Barnabas dans cette église-là que les gens l'ont surnommé Barnabas. Il était le premier à vendre son champ et à porter tout l'argent au pied des apôtres. Et il encourageait les frères et les sœurs par tous les moyens. Frères et sœurs, le ministère d'encouragement est très important dans nos églises. Combien de personnes autour de nous ont besoin d'une parole d'encouragement, d'une compassion, d'un geste de solidarité. Vous savez, l'encouragement est l'un des moyens les plus efficaces d'aider quelqu'un. Ce matin, le Seigneur voudrait susciter des Barnabas. Soyons des Barnabas dans nos différents milieux. Sois un Barnabas dans ton église. Quelqu'un a besoin de toi à côté. Quelqu'un a besoin d'une parole d'encouragement. Quelqu'un a besoin d'être relevé. Quelqu'un a besoin d'être encadré. Quelqu'un a besoin de soutien quelconque. Sois un Barnabas. Nous aimons trop reprocher, critiquer, mais développons le ministère d'encouragement. Cela va aider les uns et les autres à se relever et à continuer l'œuvre. Puisse le Saint-Esprit ouvrir nos yeux et que chacun puisse dire, Seigneur, fais de moi un Barnabas. Ouvre mes yeux afin que je puisse voir celui qui a besoin de mon aide et que je puisse lui apporter cette aide. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne méditation à chacun de vous. Shalom. Tu résous mes problèmes, ô Dieu éternel. Tu restes à mes côtés, tu es ma sentinelle. Tu prends soin de ma vie, tu es nickel. De tes yeux, je suis